Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto de méthodologie. Je vais vous donner des conseils et des astuces pour réussir vos traductions en anglais. C'est parti! Conseils généraux de traduction. Pour améliorer vos traductions, il est important de bien connaître les langues que vous allez traduire. Donc pour vous améliorer, il faut penser à lire régulièrement en français et en anglais et à faire un maximum de traductions. Plus vous allez vous entraîner et plus ce sera facile, plus vous allez vous améliorer en traduction. Avant de traduire, il est important d'effectuer une lecture analytique du texte. Donc qu'est-ce que c'est qu'une lecture analytique? C'est analyser votre texte de départ. Pensez à regarder le paratexte, donc tous les éléments qui se situent autour de votre texte, c'est-à-dire le titre, l'auteur, la source, la date, l'audience ciblée, le contexte. Cela va vous donner des éléments cruciaux que vous allez devoir traduire, que vous allez devoir utiliser dans votre traduction. Ça va également vous donner des éléments importants concernant le vocabulaire à utiliser. Donc en fonction de ce paratexte et de ce que vous en connaissez dans votre culture personnelle. Avant de traduire, il est également important d'effectuer une compréhension globale du texte. Donc lire une première fois de façon globale et de se dire qu'est-ce que vous avez compris, de quoi votre sujet parle, quel est le point de vue du narrateur s'il est évident, quel est le ton utilisé, est-ce que c'est plutôt du ton humoristique, plutôt ironique, sérieux, etc. Quel est le style de l'écriture? Est-ce que c'est un discours avec des anaphores? Est-ce qu'un style plutôt journalistique, poétique, juridique? Donc pourquoi cette compréhension globale? Tout simplement parce que vous allez devoir la restituer dans votre traduction. Donc c'est important de comprendre le texte de façon globale avant d'essayer de le traduire. Ensuite, portez une attention particulière également à la construction du texte. Comment est-ce que ce texte que vous allez devoir traduire est-il construit? Quel est le nombre de paragraphes? Y a-t-il des parties particulières? Qui sont les différents personnages? Quels sont les temps utilisés? Est-ce plutôt du présent, du passé, du futur? Quel est le registre de langue? Plutôt familier, plutôt soutenu? Le style du discours, est-ce qu'un style plutôt direct, indirect libre? Plutôt un texte narratif, descriptif? Donc essayez également de faire appel à vos connaissances de français que vous allez devoir restituer dans votre traduction. Toujours avant de traduire, pensez à repérer les structures particulières, les mots difficiles ou les expressions idiomatiques. Vous allez devoir comprendre leur sens dans le contexte afin de ne pas vous tromper de sens. Si la traduction que vous avez à faire est à la maison, pensez à utiliser les dictionnaires en ligne. Moi, j'aime bien utiliser le site Lexilogos, donc notamment anglais-français. Pourquoi? Parce que c'est un site, tout est gratuit, et qui recense une multitude de dictionnaires comme le Larousse, le Riverso, etc. en ligne. Et c'est bien de pouvoir jongler entre différents dictionnaires justement pour être sûr de votre traduction et d'avoir un maximum de choix possible. Donc ça, c'est si vous avez la chance d'effectuer votre traduction à la maison. Si vous êtes en situation d'examen et que vous n'avez pas accès au dictionnaire, pensez à chercher un maximum de synonymes, ça va vous aider pour traduire. Conseil de traduction concernant le vocabulaire ou le lexique. Attention aux faux amis, certains mots peuvent avoir des sens différents. Donc par exemple, le mot actually en anglais veut dire en fait et pas du tout actuellement, qui se traduit par at the moment, currently. Donc attention à ces faux amis. Pensez à étudier le contexte pour choisir le bon sens. Un mot dépend de son contexte. Vous pouvez également vous aider de l'étymologie des mots. Ça peut vous aider à traduire. Faites attention également aux expressions idiomatiques ou aux proverbes qui sont parfois différents en anglais ou en français. Par exemple, en français, on va dire « il pleut des cordes » et en anglais, ça va se traduire par « it's raining cats and dogs ». Donc rien à voir entre les deux expressions idiomatiques. Lorsque vous ne savez pas, pensez également aux stratégies de contournement ou aux synonymes, c'est-à-dire dire différemment l'idée qui est contenue dans votre texte. Donc la traduction, il faut penser à traduire plus l'idée
que de traduire mot à mot. Parlons à présent des noms propres. Si votre traduction contient des noms propres, sachez que les noms propres, en règle générale, ne se traduisent pas, sauf s'il existe des équivalents. Par exemple, The Statue of Liberty, c'est la statue de la liberté. The White House, la Maison Blanche. Ou encore Cinderella, c'est Cendrillon. Mais sinon, les noms propres ne se traduisent pas. Attention aux anglicismes, les mots anglais que nous utilisons dans notre langue française, mais pensez à utiliser les équivalents français. Par exemple, si dans votre texte vous avez challenge, il vaut mieux traduire par défi, ou encore coach, qui est un entraîneur, live en direct ou email, un courriel. Mais tout va dépendre du contexte. Donc là aussi, il n'y a pas de règles strictes à suivre, pensez à bien vous mettre dans le contexte. Conseil de traduction. Concernant la grammaire, essayez de porter une attention particulière au temps utilisé. Si vous avez un texte au présent, il faudra le traduire au présent. Pareil, un texte au passé, il faudra le traduire au passé. Pensez également au registre de langue. Est-ce que c'est plutôt familier, plutôt soutenu? Pensez également à la concordance des temps. Pensez également à la syntaxe. Par exemple, en anglais, si vous voulez mettre du poids sur un élément de la phrase, l'élément le plus important se trouve à la fin de la phrase en anglais, contrairement au français. Concernant le style, maintenant, attention à la nature du texte. Est-ce que c'est plutôt un article de journal, une lettre, un dialogue? Vous devez pour cela respecter les différentes conventions. Pour cela, je vous invite à aller voir mes différents tutos, par exemple sur comment faire pour rédiger une lettre en anglais, etc. Donc ce sont des conventions d'écriture à connaître et à respecter lors de votre traduction. Attention également à l'époque à laquelle a été rédigé votre texte. Vous allez devoir le traduire et respecter ce paramètre-là. Pensez également donc au contexte, le registre de langue. Si c'est un registre plutôt familier ou soutenu, ça va se traduire différemment. Le point de vue du narrateur est également important, qu'il est implicite ou plutôt explicite. Et les différentes caractéristiques, pensez à respecter les figures de style, s'il y a des anaphores, etc., des métaphores, pensez également à les traduire en anglais. Attention, les pièges à éviter en traduction. Il faut voir qui coûte le plus cher, c'est les omissions, c'est-à-dire lorsque vous ne traduisez pas, que vous mettez rien, pas de blanc, ce sont les erreurs les plus pénalisées. Attention au choix de traduction, vous ne devez proposer qu'une seule traduction. Si vous proposez plusieurs choix, la personne qui va vous corriger choisira toujours la plus mauvaise. Donc pensez à faire des choix et à ne proposer qu'une seule traduction. Attention également au barbarisme, c'est-à-dire les mots qui n'existent pas et que vous auriez inventés. Il faut éviter dans les traductions. Attention également au faux sens, c'est-à-dire la mauvaise utilisation d'un mot. Par exemple, en anglais, le mot maison peut se traduire de deux façons, soit house, soit home. Ou au contresens également, la mauvaise interprétation d'une phrase ou d'un passage, avec toujours le même exemple, house ou home. Donc il faut vraiment faire attention au contexte pour bien traduire le sens de votre mot. C'est ce qui va primer dans la traduction. Petit récapitulatif à présent, donc conseils généraux pour les traductions. Surtout, règle numéro 1, ne pas traduire du mot à mot. Mieux vaut traduire le sens, l'idée. Essayez de rester fidèle le plus possible à votre texte de départ. Essayez de respecter le style, le registre de langue, etc. Sachez que les noms propres ne se traduisent généralement pas, sauf s'ils ont une traduction particulière comme nous l'avons vu précédemment. Évitez les anglicismes. Si vous devez traduire en français, utilisez des mots bien français, mais là encore tout dépend du contexte. Ne jamais laisser de blanc. Toujours proposer une traduction, même si c'est pas ça, on essaye, on se lance. Et enfin, votre traduction doit être fluide et cohérente. Elle doit avoir du sens. Si lorsque vous relisez, vous dites ah là là, ça cloche, ça sonne pas bien, c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc c'était mes conseils de traduction. J'espère vous avoir aidé. Merci beaucoup et à bientôt.